Bonjour à tous, bonjour à vous les maîtres, c'est Vincent Marchal, l'expert canin, ici au centre canin EducDog. Bonjour à tous et bonjour à toi, c'est Vincent Marchal, l'expert canin. Bienvenue sur la chaîne YouTube EducDog, une chaîne dédiée à l'éducation du chien avec une méthode positive et bien sûr pour mieux le comprendre et mieux le respecter. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet important qui est la méthode positive ou les méthodes positives. Trop souvent, nous entendons que les bienfaits des méthodes positives. Aujourd'hui, je vais vous donner ma vision de ces méthodes, quelles sont les choses à appliquer et surtout quelles sont les choses à éviter. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'une méthode positive? C'est une méthode, tu donnes ma puce, qui va être basée avant tout sur la récompense et sur récompenser tous les bons comportements et ignorer les mauvais. Allez go! Donc ça va marcher très souvent mais qu'au début. C'est-à-dire que la plupart du temps on va récompenser les bons et si on ignore les mauvais, la plupart de mes clients me disent j'ai beau ignorer mon chien, ça va pas marcher. Si mon chien aboie dans le jardin, je l'ignore, il s'en fiche. S'il me saute dessus, je l'ignore, il s'en fiche. Donc il faut voir ce qui va marcher, ce qui est bon à prendre et ce qu'on va éviter. Nous, à EducDog, nous appliquons bien sûr la méthode positive, c'est-à-dire que nous mettons en avant la motivation, le plaisir et les préférences de votre chien pour qu'il obéisse. Nous allons utiliser les friandises, du jeu et les caresses afin que ça devienne agréable pour lui, mais il faudra aussi utiliser certaines sanctions. Par sanction, j'entends simplement associer un comportement à quelque chose de désagréable. Quel que soit le chien, nous allons nous d'abord identifier ce que le chien déteste et n'aime pas et nous allons les utiliser en sanction. En aucun cas, nous utiliserons des sanctions brutales, violentes et coercitives sur un chien. Premièrement, les bienfaits de ces méthodes et des méthodes positives, c'est que forcément, on va lui donner envie et plaisir à chaque fois que votre chien va obéir. Mais nous allons très vite passer de l'autre côté, quelles sont les erreurs à éviter. Très souvent, la plupart de mes clients ou des personnes, et comme toi peut-être avec ton chien, tu vas penser, tu vas me dire, je comprends pas, dès que j'ai des friandises ou la balle, ça marche, mais dès que j'ai plus les friandises ou la balle, mon chien n'obéit plus. Ces personnes ont appris à leur chien à obéir uniquement avec ce qu'ils ont dans la main ou dans la poche. Donc, il faudra éviter systématiquement de lui apprendre à obéir avec une balle et une friandise. Au début, bien sûr, pour lui apprendre et lui donner envie, mais ensuite, on va très vite remplacer tout ça par le maître. L'erreur des méthodes positives, c'est qu'on pense très souvent qu'on ne sanctionne pas un chien. Bien sûr que vous avez le droit de le sanctionner, mais il faudra bien sûr le respecter et ne pas être violent. Trop souvent, dans la méthode positive, nous avons deux visions du chien. Nous avons ceux qui utilisent les méthodes positives comme nous et ceux que nous appelons de l'autre les ultra positifs. Les ultra positifs vont penser que le chien doit être le roi, c'est-à-dire que nous ne devons pas donner d'interdiction au chien, nous ne devons pas donner de limites, nous ne devons pas le contraindre et surtout nous n'avons même pas le droit de lui dire non. Tout ça, ça va marcher sur des chiens dociles, des chiens éduqués très tôt et c'est qu'une minorité de cas, peut-être est-ce ton cas, n'hésite pas bien sûr à m'en parler dans les commentaires et si tu veux continuer à me soutenir pour que je fasse d'autres vidéos, n'hésite pas à liker cette vidéo, à trouver la papate bleue en dessous pour la liker. Les ultra positifs vont penser qu'un chien doit être libre, il ne doit pas avoir de contraintes, on doit toujours le laisser faire. Le problème est que si c'est votre chien qui va décider, qui fait sans arrêt ce qu'il veut, c'est votre chien qui décide et c'est vous qui lui obéissez. Un chien peut être un danger. Si votre chien ne revient pas au rappel et qui traverse une route et qui se prend une voiture et qu'il y a un accident, ça peut faire des morts. Si votre chien tire tellement en laisse que ça devient désagréable pour vous et que ça peut être un danger tellement il tire et qu'il saute sur les personnes dans la rue, tout ça c'est des dangers. Comme à la maison, il doit y avoir des règles. Les ultra positifs ont une certaine vision du chien que j'accepte, mais ça ne va pas s'adapter sur tous les chiens. Donc il faudra y aller progressivement et bien sûr s'adapter au cas par cas. D'un autre côté, nous avons, la méthode positive. C'est que bien sûr que nous apprenons à un chien dans un premier temps à obéir avec motivation et plaisir, mais nous allons aussi lui demander des choses quand il ne le voudra pas. Parce que votre chien, si admettons vous lui demandez de revenir au rappel, il ne revient pas, vous avez beau lui montrer la friandise, vous avez beau l'appeler, lui apporter la balle, il ne reviendra pas, il faudra reprendre et réapprendre ce comportement-là. Forcément, ça peut devenir un danger. Deuxièmement, à la maison, si votre chien, admettons, ne veut pas aller au panier, pour nous, notre vision, ce sera l'amener au panier. Alors sans contrainte, sans être violent et sans s'énerver, mais il faut faire la part des choses. Entre c'est vous, bien sûr, son maître, et c'est votre chien qui doit vous obéir. Et c'est pas à vous d'obéir à votre chien. Voilà donc sur les méthodes positives, les bienfaits et les erreurs à éviter. Donc faites attention, bien sûr que vous avez le droit de sanctionner votre chien, vous avez le droit de le gronder, toujours dans son respect. Il
faut savoir qu'un chien est régi par le conditionnement opérant qui est la loi d'apprentissage la plus importante chez votre chien. Qu'est-ce que le conditionnement opérant? C'est simple, tout comportement associé à quelque chose aura tendance à réapparaître. Donc, c'est pour ça qu'on récompense. A l'inverse, tout comportement associé à quelque chose de désagréable aura tendance à s'effacer et à s'éteindre. Donc, on doit récompenser tous les bons comportements, mais on doit aussi sanctionner les mauvais. Si vous ne faites que récompenser les bons et que vous ignorez les mauvais vont très souvent s'auto-renforcer et votre chien va continuer d'avoir ces comportements. Donc, n'hésitez pas à récompenser les bons et n'hésitez pas à sanctionner votre chien quand il a des mauvais comportements. Si vous voulez en savoir plus sur cette vidéo, sur la méthode positive ou sur les sanctions, n'hésitez pas à partager bien sûr dans les commentaires pour savoir si ça vous plaît et si cette vidéo dépasse les 100 likes, je vais bien sûr faire une vidéo sur les sanctions et comment sanctionner votre chien avec des exemples concrets. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à la partager tout autour de vous et n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous éduquez votre chien. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Salut à tous!